Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une du journal de 15h, 8 départements toujours en vigilance orange pour crue. Le maire de Saintes en Charente-Maritime parle d'une crue historique. Le pic de l'épisode est attendu demain. Nous serons sur place dans un instant avec David Dunal. Et puis également en Seine-et-Marne où le niveau de la Marne ne cesse de monter avec Emmanuel Lebon. Il progresse de 50% chaque semaine et pourrait devenir prédominant sur le Covid-19 d'origine début mars. La dynamique de la propagation du variant britannique est scrutée de près par les spécialistes Arnaud Fontanet ou encore Philippe Amouyel et par l'exécutif. On en parle dans ce journal avec l'infectiologue Benjamin Davido. Le personnel soignant commence à recevoir le vaccin d'AstraZeneca. Plus de 270 000 doses déjà reçues par la France. Elles sont réparties dans tout le pays. Une deuxième livraison est prévue la semaine prochaine. Et puis en foot, 100e classique OM-PSG ce soir au stade Vélodrome de Marseille. La rencontre se déroulera sous haute surveillance et dans un contexte de forte tension au sein du club phocéen. Reportage à suivre. Huit départements donc toujours en vigilance orange pour crue et alors que le plus gros des précipitations semble passer dans le sud-ouest, la Charente continue de monter. David Dunal, vous êtes à Saintes en Charente-Maritime où le pic est attendu demain, David. Oui, exactement. Pic attendu demain. On a déjà pris aujourd'hui 10 cm par rapport à hier à la même heure. On est à 6,16 m sur le point de relevé Vigicru. Vous le voyez ici, eh bien, des rues sont inondées. 22 rues inondées au total. Et voyez, on va vous montrer parce que des habitants ont déjà installé en prévision des planches de bois ou des planches de PVC parce que vous le voyez, eh bien, l'eau monte centimètre après centimètre ici. Et donc, on attend jusqu'à 6,30 m demain à midi. Les pompiers utilisent des embarcations pour aller aider les habitants à aller chercher soit des médicaments, soit par exemple leurs animaux de compagnie. On a vu une dame qui est venue récupérer son chat qu'elle avait dû laisser il y a 2 jours quand elle a quitté son logement et donc elle est revenue le chercher. Alors beaucoup d'habitants ici ont quitté leur logement d'eux-mêmes, 600 personnes à peu près dans la ville. D'autres avaient dû être évacués, mais on voit cette eau qui continue de monter vraiment heure après heure et donc ce qui inquiète certains habitants, c'est ce pic, vous l'avez dit, attendu demain aux alentours de midi. On attend, vous le voyez ici, 10 cm à peu près de plus par rapport à ce que vous voyez ici, une dizaine de centimètres même. Merci David Dunal avec Lénaïque Gouriec donc à Saintes où on voit le niveau de l'eau continue de monter. Comment va évoluer cet épisode? Les précisions de notre spécialiste météo Virginie Nilsson en plateau. Alors on a en fait 2 ambiances météo pour la semaine prochaine, un froid glacial sur la moitié nord et malheureusement un temps très perturbé et encore très pluvieux tout au long de la semaine prochaine sur le centre-ouest et le sud-ouest donc du territoire. Quelques précipitations actuellement, donc vraiment des cumuls très très faibles. On a eu une dizaine de millimètres qui sont tombés sur les Charentes encore hier, ce qui a fait donc augmenter le niveau de la Charente, on vient de le voir. Et donc demain malheureusement on a de nouvelles pluies qui arrivent par le sud-ouest et qui là aussi vont apporter un bel arrosage, 5 à 10 millimètres supplémentaires. Ce sera le cas aussi sur le massif central qui est quand même le bassin versant de tous ces cours d'eau donc sur le sud-ouest. Ça pourrait faire réagir donc à nouveau ces cours d'eau et puis à nouveau donc des pluies attendues pour la journée de mardi, une perturbation qui s'annonce bien active donc pas forcément de bonnes nouvelles pour le centre-ouest et le sud-ouest. Du côté de Paris en revanche il va faire très très froid mais par contre le temps sera beaucoup plus calme. C'est vrai qu'il a beaucoup plu hier, une vingtaine de millimètres qui sont tombés en l'espace de 12 heures donc les niveaux ont réagi assez rapidement, on va le voir. Donc en amont, la Marne est montée ce samedi de 18 cm du côté de Créteil. Et hier à 15h, le niveau de la Seine, donc en aval, se situe à 4,36 m. On a eu un pic à 4,54 m à 2h du matin. Pour l'instant, c'est stable. Et la décrue donc, sera en cours donc, dans les prochaines heures puisque les conditions météo seront calmes et beaucoup plus sèches pour la semaine prochaine. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La Seine déborde la Marne donc également. On va rejoindre Emmanuel Lebon. Vous êtes à Esbly en Seine-et-Marne. Emmanuel, la pluie tombée hier a fait repartir le niveau de l'eau à la hausse. Oui, effectivement, ici, l'eau monte à vue d'œil, plus 25 cm en 24 heures à peine, qui a surpris bon nombre d'habitants ici à Esbly. On est entre la Marne et le Grand Morin, et vous le voyez, les 2 rivières qui ne cessent de gonfler. Alors certains habitants ont choisi de déménager leurs affaires pour être à l'étage. Certains ont pris la solution de sécurité en évacuant les maisons. On est d'ailleurs avec David Charpentier qui est adjoint à la citoyenneté ici à Esbly. Alors expliquez-nous combien de familles ont été évacuées depuis hier.
Alors en termes d'évacuation, c'est pas exactement le terme. Il y a des familles qui se sont déplacées, soit des propriétaires ou des locataires de maisons qui se sont déplacés chez des proches. On a relogé plusieurs familles dans des solutions hôtelières. Et puis il y a un certain nombre de personnes, des familles des gens du voyage, qui ont dû déplacer leur caravane. Vous pouvez le voir derrière moi. C'est impossible de garder des caravanes dans des terrains qui prennent autant d'eau. Donc effectivement, il y a un certain nombre de caravanes qui se sont déplacées d'elles-mêmes pour rejoindre les différentes aires d'accueil disponibles dans le département ou de se mettre à l'abri, maintenant que les aires d'accueil sont bien remplies, dans des parkings ou espaces à l'abri. Justement, il y a une permanence 24 heures sur 24 à la mairie pour justement aider les habitants, que ce soit pour fournir des parpaings ou les mettre à l'abri tout simplement. Oui, alors on a organisé hier et aujourd'hui toute la journée une permanence en mairie, à la fois pour orienter les familles, les aider dans leur démarche, mettre à disposition des parpaings depuis 2 semaines déjà. Il y a plusieurs dizaines de familles qui ont récupéré des parpaings pour mettre leurs affaires en hauteur, à l'abri. Et donc la permanence mairie est complétée de l'astreinte technique qui est disponible sur le terrain pour sécuriser les personnes, sécuriser les biens, couper la circulation dans les chemins qui sont pris par les eaux et adapter l'organisation de la municipalité face à la situation. Merci beaucoup David Charpentier. Et ici on attend l'accalmie, ça devrait se stagner dans les jours qui viennent. Je vous rappelle que la Seine-et-Marne est toujours placée en vigilance orange crue. Merci pour ce point de situation. En Seine-et-Marne, en direct Emmanuel Lebon avec Quentin Trigaudet. Et puis il y a aussi cette vague de froid maintenant. Elle est attendue sur une grande partie nord du pays la semaine prochaine avec par endroits de la neige. Quelques flocons tombent déjà sur la plage de Dunkerque où il fait très froid ce dimanche. Angie Loata et Julie Rosaire sont sur place pour BFM TV. C'est surtout le froid qu'on retient aujourd'hui. Effectivement, -1 degré, température officielle. Et puis la température ressentie, je peux vous dire qu'avec Julie Rosaire, on le ressent effectivement, -8 degrés. Surtout cette plage qu'on voulait vous montrer. Regardez avec ces flocons qui ont pris possession de la plage de Dunkerque. Jacques, vous êtes venu photographier cette plage ce matin. Vous avez trouvé ça particulièrement joli? C'est très joli ici, là. Je viens souvent, tous les jours, ici. Je suis même étonné qu'il y ait du monde. Envie de garder un petit souvenir de ces images? Un grand souvenir, ouais. Des images étonnantes. Effectivement, il y a pas mal de monde qui viennent se balader. Bon, pas de difficulté sur les routes depuis ce matin. Ça a été, on a mis du sel sur les routes, donc pas de difficulté majeure sur le département du Nord ou sur le département du Pas-de-Calais, où on attendait peut-être un peu plus de précipitations. Et puis finalement, on se contente d'en profiter avec la mer du Nord derrière pour dernier terrain vague, comme disait Jacques Brel. L'information qui ne sert à rien, c'est 7 degrés température de l'eau, mais je vous déconseille quand même d'y aller. Et puis on parle bien sûr ce dimanche de l'épidémie de Covid. Tout se jouera sur notre capacité à contrôler la progression du variant anglais, dit ce dimanche le professeur Arnaud Fontanet. Le mutant anglais qui progresse chaque semaine de plus de 60% pourrait prendre le dessus dès début mars sur le virus de 2020. Et Philippe Amouyel, professeur en santé publique au CHU de Lille, a réalisé lui une modélisation de cette avancée de la nouvelle souche à partir de la première enquête flash et des prémices de la seconde par Santé publique France. On l'écoute. On a superposé les deux courbes, c'est-à-dire les anciens variants et le nouveau variant. En fait, ce qu'on voit, c'est que les mesures barrières et toutes les mesures qui sont prises marchent très bien sur le nouveau variant puisqu'il est en train de diminuer de 6% par semaine. En revanche, sur le nouveau variant anglais qui est en train de prendre le dessus, lui, il a une croissance de plus 60% par semaine. Donc ceci explique, ces deux courbes divergentes, ceci explique le plateau sur lequel on est, qui va durer probablement un petit peu au-delà de la mi-février. Et puis ensuite, à partir de la fin février, début mars, on voit que la course exponentielle, c'est-à-dire le démarrage extrêmement rapide du nouveau variant, va prendre le dessus. Bonjour Benjamin Davido, merci d'être avec nous sur le plateau de BFM TV. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, médecin référent de crise Covid-19. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que ce variant anglais deviendra majoritaire début mars ? Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cette mutation sur ce variant dit anglais, en fait, correspond à la protéine spicule qui est en fait l'attache du virus. Donc, en fait, ça joue un rôle d'amarrage qui se fait mieux et donc, en fait, on va mieux s'infecter. Et donc, le virus a tout intérêt, puisqu'il va mieux se transmettre, à être majoritaire sous cette forme, en fait. C'est qu'il va éliminer une forme qui s'attache moins bien, ce qui est assez logique. Et donc, on va se retrouver dans le scénario qui s'est passé à l'étranger, qu'il y a en Israël actuellement, qu'il y a en Angleterre, bien sûr, qui se passe dans le reste de l'Europe, où petit à petit, il va devenir majoritaire, finalement. Et puis, on va voir apparaître probablement aussi d'autres variants. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de contrôler la circulation de ces variants pour avoir une efficacité vaccinale le plus proche possible du variant naturel, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une diminution de l'efficacité vaccinale sur les variants.
D'ici le début mars et donc peut-être le passage majoritaire de ce variant, il y a, selon les experts, mi-février, un autre jalon, 2000 personnes hospitalisées à cause de ce variant britannique dans les hôpitaux. Est-ce que c'est quelque chose à craindre ? Oui, c'est quelque chose à craindre et c'est quelque chose qu'on commence à voir finalement parce que de façon arithmétique, un virus qui se transmet mieux va faire plus de cas et on sait qu'on a à peu près entre 2 et 5% des individus contaminés qui sont hospitalisés. Et donc mathématiquement, s'il y a plus de cas, vous allez avoir plus de saturation hospitalière. L'objectif, ça va être d'étaler, d'aplanir cette courbe. Et on peut espérer qu'à la fin de l'hiver et au début du printemps, mais il faut encore un peu de patience, il va falloir 6 semaines, on observe ce qu'on peut observer avec les virus saisonniers, les virus hivernaux comme la grippe. Ça n'échappera à personne que cette année, on a justement très peu vu de grippe, très vu d'autres maladies respiratoires parce qu'on s'est justement protégé pour des raisons qui nous échappent. Le coronavirus, il échappe à cette règle dans le sens où il arrive tout de même à circuler. Et donc on aura peut-être, et j'écoutais avec attention la météo, aussi une saisonnalité qui fait qu'on passera plus de temps à l'extérieur, moins confiné, et donc moins de contamination. Mais il faut rester sur ses gardes. Et encore une fois, j'invite les téléspectateurs qui sont partis en vacances à être extrêmement prudents, parce qu'on sait que plus d'un tiers des contaminations se font avec la famille, au domicile, avec les amis, parce qu'on fait moins attention, parce qu'on baisse la garde, qu'on ne va pas mettre de masque en se sentant en sécurité. Mais le virus, il ne donne pas forcément de symptômes et il se transmet justement silencieusement. Vous étiez pas favorable, vous, au déplacement entre régions? Absolument. Moi, je suis favorable à le fait qu'on ne soit pas reconfiné parce que je pense que c'est une stratégie innovante et que, quitte à vivre avec le virus, il faut trouver des solutions et que le bout du bout, c'est le confinement et qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes outils qu'en mars dernier, ça n'échappera à personne. Mais il ne faut pas se remettre dans la même situation et revivre le même scénario que février 2020 où le brassage des vacances d'hiver a été un propulseur pour l'épidémie et a ensuite créé un confinement en mars. Docteur Davidou, vous restez avec nous. On va parler vaccination à présent puisque le sérum AstraZeneca est arrivé en France, distribué depuis hier. Les premières doses administrées, vous le voyez, aux soignants de moins de 75 ans. Reportage de Thibaut Cheminon et François Resbeu. Impeccable, hein, franchement. C'est fait. Laure est infirmière au CHU de Bordeaux. Elle vient de recevoir sa première injection du vaccin AstraZeneca. Elle se dit soulagée. Ça sera plus rassurant en effet de pouvoir se dire en rentrant dans une chambre qu'on a moins à craindre qu'auparavant. Et vous l'attendiez avec impatience? Ah oui, pour moi, oui, personnellement. Pour la deuxième injection, on est entre 9 et 12 semaines, donc ça nous envoie au mardi 6. Tout comme elle depuis ce dimanche matin, tous les soignants de moins de 65 ans et travaillant auprès de patients atteints du Covid peuvent se faire vacciner. Pour cette première journée, 50 personnes se sont succédées sur ce fauteuil. On a vraiment sélectionné dans un premier temps cette liste d'attente de personnes qui depuis un mois nous disaient mais quand est-ce que je pourrais me faire vacciner? Aujourd'hui on a des jeunes réanimateurs, des jeunes infirmières en première ligne, des jeunes aides-soignantes et voilà, qu'enfin on peut inclure dans cette vaccination et c'est une très bonne nouvelle. Se faire vacciner, une urgence pour toutes les personnes que nous avons croisées ce matin. J'avais donné mon nom pour être parmi les vaccinés s'il y avait de la place. Donc oui, je suis contente d'être là. Oui. Je pense que tous les soignants ont hâte là maintenant de pouvoir se faire vacciner, oui. Les patients restent à peine une vingtaine de minutes sur place. Le CHU de Bordeaux espère vacciner au plus vite 2000 soignants. Benjamin Davidot, concernant ce vaccin AstraZeneca, est-ce qu'on sait s'il est efficace face aux variants? Alors justement, on a finalement peut-être le moins de données face aux AstraZeneca et aux variants. Ce qu'on sait très bien, c'est les données de Moderna et de Pfizer qui sont consolidées, de Johnson, qui est un vaccin qu'on va avoir d'ici peu, qui a été essayé largement sur beaucoup de continents et qui montre en moyenne 66% d'efficacité, tous variants confondus, y compris sud-africains. On peut espérer qu'on va avoir des données consolidées, y compris issues de l'Angleterre. Mais c'est vrai que les meilleures données scientifiques qu'on a finalement de modèles populationnels de ces variants, c'est l'Israël. Et ça n'échappera à personne. Israël est vacciné avec le vaccin Pfizer. Donc on est toujours un peu dans une incertitude. Et puis ce vaccin AstraZeneca, il faut le rappeler, il est moins immunogène probablement. Et donc il doit être réservé aux moins de 65 ans parce qu'on n'a pas beaucoup de données de sciences dans les publications scientifiques. Dans le groupe, il n'y avait pas tellement de personnes de plus de 65 ans. Et donc c'est pour ça qu'il va être réservé aux jeunes soignants, si je puis dire, aux soignants de moins de 50 ans qui aujourd'hui ne sont pas dans la cible de la vaccination. Et c'est un véritable enjeu à l'aube de cette troisième vague parce qu'on sait que les soignants sont des victimes. Il y a des publications scientifiques qui le montrent en réanimation en gériatrie parce qu'on est au contact avec des individus malades. Alors, il y a une autre tranche d'âge également qui interroge, puisque vous parliez de ces études, de ce retour d'expérience, en tout cas en Israël. Ce sont les plus jeunes aussi. Oui, absolument. Alors en fait, il y a deux données très intéressantes. La première qui est très rassurante sur un point de vue sanitaire et hospitalier, c'est qu'ils ont vacciné 70% des plus de 60 ans.
Et grâce à ça, ils arrivent à avoir une sorte d'immunité collective chez ces gens-là qui se retrouvent le plus souvent à l'hôpital. Et ce qui est montré, c'est qu'on commence à avoir une diminution de 30% des hospitalisations, mais que les individus contaminés, et notamment aussi probablement dus aux variants, sont plus souvent symptomatiques et sont plus souvent jeunes. Il y a un décalage qui s'opère, qui n'avait pas été repéré pour l'instant par les Anglais. Mais en Israël, il n'y a pas que du variant anglais, et qui les oblige à vacciner maintenant, y compris les 16-18 ans. Donc ils vont beaucoup plus vite, évidemment. Ils ont une force de frappe qu'on ne peut pas avoir à une population qui est beaucoup plus réduite, si on me trompait, de 8 à 10 millions d'habitants. Mais très clairement, ce sont des données rassurantes et qui montrent que si on vaccine largement, on peut y arriver. Et idéalement, pour cela, il faut contrôler l'épidémie actuelle pour arriver à un taux faible de contamination. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'eux avaient pris le parti de confiner pour ne pas utiliser des doses et se retrouver avec des gens qui, malgré la première dose de vaccination, parce qu'il faut le rappeler aujourd'hui, il faut avoir eu 2 doses pour être au moins 7 jours de sa deuxième dose pour être considéré comme immunisé et éviter de se retrouver à l'hôpital. Merci beaucoup, docteur Benjamin David. Vous restez avec nous. On vous retrouve dans le journal de 15h30. Dans l'actualité également de ce dimanche, dans de nombreuses grandes villes de France, des rassemblements sont organisés pour Julie. Cette jeune femme a dénoncé des viols qui, selon elle, auraient été commis par une vingtaine de pompiers quand elle avait entre 13 et 15 ans. Le parquet a requis un renvoi pour atteinte sexuelle, estimant qu'elle était consentante. À Paris, la mobilisation, vous le voyez, a lieu place Saint-Michel. L'actualité également, Marc Pulvar, figure du syndicalisme martiniquais et père de l'ancienne journaliste Audrey Pulvar, est accusé de pédophilie. L'homme est décédé en 2008 et 3 femmes de sa famille racontent avoir été victimes de ses agissements durant leur enfance. Il s'agit de Karine Mousseau avec ses cousines Barbara Glissant et Valérie Fallour. Voici ce qu'elles disent. En finir avec cette héroïsation du personnage, Marc Pulvar, alias Loulou pour les intimes, était un prédateur sexuel. Sa fille Audrey Pulvar donc, a réagi dans un communiqué. Cela a été un choc profond pour mes proches et moi, je les soutiens pleinement et admire leur courage. Ne manquez pas, Ligne Rouge, demain soir sur BFM TV, à 21h, consacrée à l'affaire Duhamel. Donc un si lourd secret. Le politologue Olivier Duhamel est accusé, on le rappelle, d'inceste. La juriste Camille Kouchner l'a accusé d'avoir abusé de son frère jumeau quand ils étaient adolescents. L'actualité à l'étranger avec au moins 3 personnes qui ont été tuées et 150 portées disparues après la chute d'une rivière dans le nord de l'Inde, provoquée dimanche par la rupture d'un glacier dans l'Himalaya. Un morceau de glacier qui s'est détaché, qui a glissé donc dans cette rivière d'Oliganga. La brusque montée des eaux a tout emporté sur son passage dans cette étroite vallée. Vous voyez les images, y compris un barrage, des ponts, des routes, selon ces images donc prises par les habitants, évidemment terrifiés. Et puis en Birmanie, des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Rangoon pour protester contre le coup d'État qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi lundi 1er février, alors que l'armée a multiplié les arrestations. Il s'agit de la plus grande manifestation depuis le putsch. Chloé Giraud. 3 doigts levés, un signe de résistance affiché par des milliers de Birmans dans les rues de Rangoon, capitale économique du pays. Les manifestants dénoncent le coup d'État militaire du 1er février qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Nous avons le droit de montrer notre désaccord, montrer que nous sommes contre la dictature. Nous voulons nous protéger des inégalités et de l'oppression. Nous devons nous débarrasser de la peur. Je participe à cette révolte parce que je crois que la dictature militaire ne tiendra pas si nous unissons nos forces. En face, des policiers anti-émeutes déployés pour contenir des contestations jusqu'ici pacifiques. En dénonçant le coup d'État, les manifestants risquent plusieurs jours de détention. Une fois la nuit tombée, les habitants de Rangoon continuent à se faire entendre. Parmi les manifestants, de nombreux étudiants de l'université de Rangoon qui réclament le départ de la junte militaire et la libération d'Aung San Suu Kyi. La chef du gouvernement déchu serait assignée à résidence dans la capitale du pays et en bonne santé, d'après un porte-parole de son parti. On parle football à présent. Marseille, PSG, c'est ce soir au stade Vélodrome, le classique du championnat. Le match qui arrive dans un contexte très particulier pour l'Olympique de Marseille. C'est là qu'on vous retrouve, Alexis Pluyette. Vous êtes à la commanderie, le centre d'entraînement qui avait été perturbé, on s'en souvient, le week-end dernier par des supporters. Gros dispositif du coup de sécurité autour de ce match.
Ah oui, absolument. C'est une commanderie sous haute surveillance. Aujourd'hui, vous le voyez sur ces images de Nicolas Carme, ces fourgons des forces de l'ordre qui sont stationnés dans la commanderie, une dizaine au total, avec un camion lance à eau. Au total, c'est 400 policiers qui sont mobilisés pour cette rencontre. C'est 2,5 fois plus qu'à l'habitude. Des policiers qui vont devoir notamment escorter le bus des joueurs de l'OM qui partira à la commanderie un petit peu avant 19h. Et puis évidemment, éviter les rassemblements après le couvre-feu devant le stade. Alors on va parler de tout ça avec Sébastien Gibrayel, qui est adjoint au maire de Marseille en charge du sport. Bonjour, vous me disiez juste avant que la sécurité, ça allait être la priorité aujourd'hui. Est-ce que ce dispositif, pour vous, il est suffisant ? Oui, tout à fait. La sécurité est notre priorité. La mairie, par la voix de son adjoint à la sécurité Yannick Ohanessian, a rencontré la préfète de police pour mettre un dispositif important pour sécuriser les abords du stade, pour sécuriser les abords de la commanderie comme on le voit aujourd'hui, mais également pour sécuriser aussi l'encadrement des bus des joueurs, que ce soit parisiens ou marseillais. Tout est mis en place pour que la sécurité soit au rendez-vous. Alors, une semaine après ce coup de force entre guillemets du supporter la semaine dernière, il y a eu cette rencontre hier à la commanderie entre les joueurs et des supporters. Est-ce que pour vous ça c'est suffisant pour apaiser un petit peu les esprits ? Alors c'est déjà une première chose. On a des retours que j'en ai eu, c'est que les supporters ont pu dialoguer dans une bonne ambiance avec les joueurs. Il n'y en a pas eu de rencontre avec la direction, mais je pense que la direction, et nous ce qu'on dit, mairie de Marseille, ce qu'on propose à la direction, c'est de pouvoir dialoguer avec les supporters qui font eux la ferveur de Marseille. On sait très bien qu'on ne peut pas mettre de côté nos supporters. Ils doivent être là, il doit y avoir un dialogue constructif, une relation forte entre la direction et les supporters. Merci beaucoup Sébastien Gibrayel. Voilà, alors que le soleil fait son apparition ici, peut-être un signe pour l'OM. Et pour le moment, tout est calme ici à la commanderie et devant les stades. Donc les supporters qui sont déjà là pour attendre donc ce bus de l'OM qui partira tout à l'heure. Merci beaucoup Alexis Puyet, donc à la commanderie, le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille avec Nicolas Carme. Ne manquez pas ce rendez-vous sur BFM TV. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, qui sera l'invitée de BFM TV et de BFM Business ce soir à 19h. Tout de suite, votre chronique. Prenez soin de vous. Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec France Litry, expert de vos nuits. À la une ce dimanche, peut-on identifier de manière précoce les futurs cancers ? C'est d'ailleurs un des objectifs du plan cancer que le président de la République a mis en place cette semaine. Alors un exemple, le programme qui va être développé à l'Institut Gustave Roussy, qui s'appelle Interception, et qui est basé en fait sur un concept et un constat simple. 30 à 40% des personnes qui sont atteintes d'un cancer auraient pu être repérées comme étant à très haut risque de développer ce cancer des années auparavant. Et ça change complètement la prise en charge. Et dans ce programme, le premier rôle revient en fait au médecin traitant ou à l'hôpital qui doit interroger le patient pour détecter un éventuel surrisque, assurer un suivi régulier, le sensibiliser et puis lui dire pourquoi pas où et quand se faire dépister. Alors ça passe aussi concrètement par des conseils personnalisés concernant l'activité physique, concernant l'alimentation. Et puis il y a cette information très importante sur les symptômes qui doivent alerter. Et justement, en cas de symptômes suspects, l'Institut Gustave Roussy s'engage à répondre en moins de 2 jours ouvrés à toute demande de diagnostic, car c'est une évidence, la prise en charge précoce est essentielle. Et à plus long terme, l'objectif c'est bien de bâtir une prévention sur mesure. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit l'étude MyPeps, dans le diagnostic précoce, dans le dépistage du cancer du sein, avec une action personnalisée donc qui va au-delà du simple critère de l'âge. Et puis une autre étude européenne qui cherche à bien connaître la place du scanner dans un dépistage précoce du cancer du poumon. D'un point de vue médical, les équipes souhaiteraient aussi pouvoir identifier de nouveaux biomarqueurs de risque, de nouvelles modalités de dépistage, explorer aussi le rôle de l'immunité et du fameux microbiote. Voilà, on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Parce qu'en matière de bien-être et de santé, il est important d'être bien conseillé. Retrouvez votre chronique avec France Litry, expert de vos nuits. 15h22 sur BFM TV, restez avec nous. Dans un instant, nous reparlerons du variant anglais du Covid-19. Il donne le là, il sera majoritaire autour du 1er mars. C'est ce qu'indique le professeur Arnaud Fontanet. Sans confinement, les chances de contrôler l'épidémie sont minces. On en parle dans quelques minutes, notamment en plateau avec Benjamin Davido, infectiologue. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, ce week-end sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés.
Groupama parce qu'on sait à quel point votre vie a changé. Nous vous proposons un ensemble d'attentions adaptées. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Découvrez toutes les attentions qui comptent pour votre santé, votre auto et votre habitation auprès de nos conseillers. Dans la vie, il y a différentes façons de dire au revoir. Il y a les au revoir réconfortants, les déchirants, ceux qui veulent dire à bientôt, les au revoir de loin, de près, ceux que l'on veut vite oublier et ceux qui restent gravés à tout jamais. Et puis, il y a celui qu'on ne dit qu'une fois. Dire au revoir n'est jamais facile. Alors PFG est là pour vous accompagner. PFG, vous accompagner et bien au-delà. Dans ma famille, il y a des choses compliquées. Avec Deezer Famille, c'est simple. Notre musique, avec ses comptes, en même temps. Deezer, votre musique en toute simplicité. Essayez gratuitement Deezer Famille pendant 3 mois. Chez Emma Matelas, nous savons que personne ne dort de la même façon. Trouver un matelas qui convient à tous peut se révéler impossible. Jusqu'à aujourd'hui. Emma, le matelas pour tous, testez-le pendant 100 nuits sans risque. Livré chez vous gratuitement. Dormez mieux, dormez heureux. Pendant les soldes, offre exceptionnelle sur le site Emma. Chez Ailleurs, nous concevons des produits alliant technologie et design. Des produits innovants, intuitifs, afin de répondre aux besoins en constante évolution de votre maison. Préservez plus longtemps vos saveurs. Offrir un rendu professionnel dans votre foyer. Respectez plus l'environnement et votre confort. Nous réinventons chaque jour votre intérieur pour dépasser vos attentes. Vos envies. Performants, connectés, élégants, nos produits transforment votre quotidien. Ailleurs vous accompagne vers l'extraordinaire. Nos fruits et légumes sont livrés chaque jour en magasin et toujours à prix bas. Et ça devrait plaire à tout le monde. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui. Non parce que des jumeaux quoi. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Cet environnement a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ici, j'ai appris l'humilité. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes filles. Quand j'ai rencontré la MGEN pour la première fois, je me suis demandé comment un sportif allait promouvoir une mutuelle santé en conservant ses valeurs. Je me demande simplement d'être l'homme que je suis à travers cette simplicité, cette authenticité, cette ouverture au monde. Un sourire, un délice, un câlin, un bisou, un trésor de douceur, une pincée du meilleur. Les caramels Werther's originales, faits avec du vrai beurre et de la crème fraîche. Pour un goût qui vous rappelle que vous êtes quelqu'un d'unique. Plus qu'une douceur, un petit morceau de bonheur. Retrouvez chaque jour le vrai prix des bonnes choses. Génoise fourrée goût chocolat, 1,33 €. Oh, on est très mal, patron. Lidl, trop fort sur les prix, et c'est vous qui le dites depuis 10 ans. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Regardez la météo avec Monabank, la banque en ligne qui choisit les gens avant l'argent. Quelques petits flocons de neige qui continuent de tomber ici sur les plages du Nord dans une ambiance bien froide, température négative, moins 1 degré ici, avec un petit vent de secteur nord-est qui accentue encore plus la sensation de froid, une semaine qui promet donc d'être glaciale. Alors pour le moment, nous avons toujours 8 départements placés en vigilance orange pour des crues par les services de Vigicrues. Malheureusement, sur le centre-ouest et le sud-ouest, on attend encore des précipitations ces prochains jours. On a cette dépression ici sur le Benelux avec des pluies
qui circule autour d'elle et cette dépression vraiment qui fait descendre de l'air froid sur l'ensemble du territoire. La situation donc déjà pour ce lundi matin, on retrouve donc cette perturbation, ces pluies qui arrivent par le sud-ouest. Sur l'ensemble de la journée, on attend 5 à 10 mm de pluie. Et puis plus au nord, quelques flocons qui pourraient apparaître avec des routes qui promettent également d'être bien glissantes. Donc soyez prudents. De la neige en montagne, dans le sud-est, le temps sera un petit peu plus lumineux. Dans l'après-midi, très peu de changements. Toujours cette grisaille marquée sur toute la moitié nord du pays. Les pluies qui vont donc progresser vers les régions centrales. Quelques éclaircies qui vont revenir sur le Pays Basque et les températures. Donc en matinée, on attend moins 4 degrés ici du côté de Lille, moins 1 à Paris, 8 degrés pour Ajaccio au meilleur de la matinée. Puis dans l'après-midi, ça restera très froid, notamment sur l'extrême nord du territoire. C'était la météo avec Monabank, la banque en ligne qui écoute votre avis au quotidien. Les titres à la une de votre journal de 15h30. Il progresse de plus de 50% chaque semaine. Le variant britannique du Covid-19 est l'objet de modélisation, notamment par le professeur Philippe Amouyel. Quant au professeur Arnaud Fontanier du Conseil scientifique, il estime qu'il pourrait supplanter le virus originel dès le début du mois de mars. On en parle en plateau dans quelques minutes avec le docteur Benjamin Davido. Le vaccin AstraZeneca est disponible en France depuis hier. Il est administré en priorité aux soignants de moins de 65 ans. Plus de 270 000 doses ont été reçues par la France. Elles sont réparties dans tout le pays. Également à la une, les crues. 8 départements sont concernés par une vigilance orange, en particulier la Charente-Maritime à Saintes, où nous serons dans un instant avec David Dunal. Une vague de froid est par ailleurs attendue à partir de demain sur une large partie nord du pays. Et puis au PSG ce soir au Vélodrome, un classique qui a lieu dans un contexte très tendu à Marseille après les violences à la commanderie samedi dernier et le départ de l'entraîneur Villas-Boas. Un gros dispositif de sécurité est prévu sur place. Le mutant pourrait donc dépasser le niveau du Covid-19 de 2020 dès le début du mois de mars. Selon le professeur Arnaud Fontanier, membre du Conseil scientifique, le variant anglais du Covid-19, au moins 50% plus contagieux que le virus originel, pourrait aussi causer plus de 2000 admissions à l'hôpital par jour d'ici à mi-février, soit la semaine prochaine. Et les modélisations de l'épidémie publiées aujourd'hui dans le journal du dimanche des professeurs et maîtres de conférences lillois Philippe Amouyel et Luc Daucher confirment cette progression exponentielle de la souche britannique en France. C'est d'elle dont dépendent les mesures sanitaires imposées par les autorités politiques. Adrien Portroux. Il a été détecté en décembre dernier dans l'Hexagone. Aujourd'hui, le variant britannique se diffuse rapidement. Il n'est pas plus dangereux que le virus classique, mais de fait, comme il contamine plus de monde, il va rendre malade plus de personnes et donc on va avoir plus de formes graves, puisque statistiquement, quand on a plus de malades, on aura plus de personnes impactées dans les services de réanimation. Des chiffres qui inquiètent, alors que la France n'a pas encore vacciné massivement sa population. En fait, ce qu'on voit, c'est que les mesures barrières et toutes les mesures qui sont prises marchent. En revanche, sur le nouveau variant anglais qui est en train de prendre le dessus, lui, il a une croissance de plus 60% par semaine. Ainsi, pour Philippe Amouyel, les mesures actuelles ne sont plus adaptées. Ce qui marchait pour un virus qui se répliquait moins vite, c'est-à-dire le masque, alors plus ou moins bien porté, mais porté quand même, puisqu'on n'a pas vu d'excès en particulier pendant les fêtes de Noël. Là, il va falloir des masques qui réellement ont des pouvoirs de filtration bien plus importants que les catégories 2 qui sont aux alentours de 60-70% pour justement réduire cette transmission. C'est un exemple de ces mesures qu'il faut mettre en place. Pour le moment, un nouveau confinement n'est pas envisagé par le gouvernement. Benjamin Davido, merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, médecin référent de crise Covid-19. On a entendu ses avis. Un variant qui pourrait être majoritaire au mois de mars. Est-ce que concrètement, on se dirige vers un reconfinement en mars? Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors ça va vraiment dépendre de si les Français sont raisonnables, notamment pendant les vacances. Parce qu'on n'arrête pas de répéter, il ne s'est rien passé à Noël. Il ne s'est rien passé à Noël parce que d'abord, le temps qu'il y ait des contaminations et de la transmission, ça prend un certain temps. Et la réalité, c'est qu'à Noël, il n'y avait pas la même quantité de variants. Et c'est suite justement à Noël, qui était très particulier parce que globalement, c'était le réveillon du 24 et du 31 et les gens ont été prévenus. Il y a eu très peu de déplacements, ce qui est différent des vacances d'hiver de février. Que maintenant, tout va se jouer parce qu'il y a une inégalité de la répartition des variants sur l'ensemble du territoire, qu'il y a des zones qui sont plus ou moins protégées et qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve à aller avec une augmentation très rapide et aller contaminer des zones relativement protégées où la capacité en hospitalisation n'est pas la même et où ça pourrait rapidement devenir dramatique et obliger un reconfinement.
Vous restez avec nous, docteur. On voudrait aussi vous entendre sur la vaccination, puisque la livraison du vaccin AstraZeneca donc a lieu depuis hier sur le sol français. C'est un espoir. Ce 3e sérum validé par l'Europe et la France permettra d'accélérer la vaccination des Français et de moins de 65 ans, notamment des soignants. Oui, ce monde de conservation entre 2 et 8 degrés permettra aux médecins de ville, mais aussi aux pharmaciens de vacciner. En prévision de cette répartition de 700 000 doses dans les officines au 17 février, les professionnels commencent déjà à organiser leur espace et leur planning. Benjamin Davido, ça peut donner ça un coup de boost là, sur la campagne de vaccination, ce nouveau vaccin qui arrive? Disons que surtout c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui les soignants comme moi, on est au chevet des patients, on est à l'aube d'une reprise d'une 2e vague ou d'une 3e vague, appelons-la comme on veut, et qu'il y a un véritable besoin d'être protégé parce que l'absentéisme médical il n'est pas possible, parce que si demain il n'y a plus de médecins, plus d'infirmières pour soigner les malades, on va se retrouver dans une crise sans précédent, et que la réalité c'est qu'on voit des contaminations chez des individus de plus en plus jeunes, y compris des soignants, et que c'est extrêmement compliqué, et que, encore une fois, lorsqu'on a fait le vaccin, il va falloir avoir fait le rappel et pas une seule dose pour se retrouver immunisé. Et donc on a un calendrier qui est très compliqué. Et puis bien sûr, cibler en priorité ceux qui sont les plus vulnérables à risque de se retrouver hospitalisés. Et donc c'est la politique du en même temps, c'est très compliqué, mais il faut tenir bon. Avec quelle efficacité sur les variants? Sur les variants pour l'AstraZeneca, on n'a pas de données très consolidées. On peut espérer qu'en tout cas, le variant anglais aujourd'hui n'est pas une réelle problématique sur la cible vaccinale et donc il faut s'en rassurer. L'inquiétude, c'est face aux autres variants et notamment le variant brésilien sur lequel, en Amazonie, on a l'impression que ceux qui avaient déjà fait la maladie n'avaient pas d'immunité, qu'on n'a pas atteint l'immunité collective alors que statistiquement, il y avait plus de 75% des gens qui avaient rencontré le virus. Donc c'est extrêmement compliqué et donc il va falloir qu'on attende d'avoir des publications, des données consolidées. Et je pense qu'à un moment donné, on arrivera à un vaccin par tranche d'âge et par population. J'espère qu'on n'aura pas à faire des choix de vaccins par rapport aux différents variants, mais la première étape d'abord c'est d'avoir ces vaccins, de commencer à vacciner avant de se poser ces questions, mais vous avez raison, ça reste dans le scope de ce qu'il faut surveiller. Merci beaucoup Benjamin Davido d'avoir été avec nous sur notre plateau, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, médecin référent de crise Covid-19. On reparle aussi bien sûr ce dimanche des inondations toujours bien présentes dans l'actualité. 8 départements restent placés par Météo France en vigilance orange pour crues. La Charente-Maritime est toujours la plus affectée. David Dunal, on vous retrouve à Saintes, ça monte et pourtant le pic de la Charente n'est pas encore atteint, David. Exactement, le pic doit être atteint demain aux alentours de midi. Pour l'instant, on est à 6,16 mètres. Vous le voyez, on s'est placé ici sur les quais qui sont complètement inondés. La Charente, elle est juste derrière ces arbres et elle est complètement sortie de son lit. Vous le voyez, donc la rue est inondée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette crue, elle est très lente et du coup, les autorités ont eu le temps d'anticiper. Vous le voyez, par exemple, ces planches ont été positionnées pour pouvoir circuler, mais il va falloir rajouter un moellon supplémentaire parce que le niveau augmente. On attend environ 4 cm en plus d'ici ce soir. Vous le voyez, regardez, Lénaïque va vous le montrer sur le pas de cette porte. L'eau s'est infiltrée dans certaines habitations. 600 personnes ne dorment plus chez elles parce que le plus souvent, il n'y a plus d'électricité ou plus de chauffage. Et vous l'avez dit, on attend le pic d'ici demain midi. 6,30 mètres de prévu, c'est donc une dizaine de centimètres supplémentaires par rapport au niveau actuel. Merci David Dunal avec Lénaïque Gouriec à Saintes dans Charente-Maritime. On parle de football à présent ce soir. Les éternels rivaux, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s'affrontent pour ce qui sera le 100e classique de l'histoire. L'OM qui veut sortir de la crise, le PSG qui lui veut se roder avant la Ligue des Champions. Il relance l'intérêt de ce choc dominé par les Parisiens ces dernières années. Samia Hani avec Florent Germain et Loïc Tanzi. Un match, 2 objectifs. Pour Paris, l'occasion de retrouver des certitudes et de s'offrir une répétition générale à 10 jours de son 8e de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Et surtout, l'occasion de réaffirmer son hégémonie sur la Ligue 1, où le PSG actuel 3e a trouvé des concurrents coriaces sur la route du titre. Paris, déjà battu 5 fois cette saison, dont cette défaite amère face à son éternel rival marseillais en septembre dernier. C'est du passé pour nous. Ce qu'on veut, c'est gagner, et les joueurs aussi. Je sais qu'il y a eu des problèmes lors du premier match, mais notre responsabilité, c'est de gagner. C'est ce qui va nous rendre heureux, et nos supporters aussi. C'est le principal. La rivalité doit nous faire gagner le match. Le PSG a tout intérêt à placer les débats au niveau du terrain, d'autant que l'OM est plongé depuis une semaine dans un climat délétère. Entre l'attaque du centre d'entraînement par des supporters, le départ de son entraîneur André Villas-Boas, on a parlé de tout sauf de football à Marseille. L'OM n'a plus gagné un match depuis plus d'un mois. Alors, au milieu de cette agitation, le coach intérimaire rappelle l'importance de cette rencontre. La motivation va être tout à fait naturelle. C'est un de leurs matchs de la saison.
entre guillemets, notre Champions League de championnat. 10 ans, justement, que l'OM n'a plus battu le PSG en championnat au Stade Vélodrome. Un moment incertain, Neymar devrait bien être présent pour aider ses coéquipiers à prolonger cette série. Voilà donc pour cette OM PSG sous tension ce soir. Un rendez-vous à ne pas manquer. Christine Lagarde est l'invitée de BFM TV SD ce soir à 19h. Un entretien avec la présidente de la Banque Centrale Européenne à voir en direct sur BFM TV et BFM Business, donc avec Jean-Baptiste Boursier et Thierry Arnaud. Espagne, Hongrie, Portugal, Australie ou encore États-Unis. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur notre long format Un jour, un pays, sur la pandémie de Covid-19 dans le monde et comment les différents pays tentent d'y faire face. A tout de suite. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, ce week-end, sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui. Non, parce que des jumeaux, quoi. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Notre lait U n'est pas toujours la garantie d'un matin qui démarre bien. Mais ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'il est bleu blanc cœur et issu de vaches mieux nourries, notamment à la luzerne et aux graines de lin. Oui, notre lait U au prix bas responsable de 82 centimes d'euros, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat. U, commerçant autrement. Dans ma famille, il y a des choses compliquées. Avec Deezer Famille, c'est simple. Notre musique, avec ses comptes, en même temps. Deezer, votre musique en toute simplicité. Essayez gratuitement Deezer Famille pendant 3 mois. Tout a basculé en une fraction de seconde. Et on tombe, on tombe, on tombe. On sombre. J'ai été arrêtée pendant presque 1 an pour pouvoir m'occuper de ma famille. La MGEN m'a aidée. Elle me versait le complément pour compenser ma perte de salaire. Ah, la plupart des gens y pensent. C'est juste un petit pet, ça peut attendre. Sérieux, c'est un petit pet, ça. Non, ça n'attend pas. Nos clients nous le disent. Un impact sur 2, fissure en moins de 3 semaines. Eh oui, en moins de 3 semaines. En plus, chez Carglass, en 30 minutes, c'est réparé. Alors, ne prenez pas ce risque. Sinon, c'est tout le pare-brise qu'il faut changer. Carglass répare, Carglass remplace. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Bah. Oh, ouais, oh. Hey, là-bas! Oh! Reviens! Viens! Oh! Allô, patron. Je te réveille? Bah, c'est les prix Lidl, hein. J'en dors plus. Moi, j'en rêve. Je leur cours après. Et pour les battre, c'est le cauchemar. Oh, on est mal. Oh, on est très mal, patron. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites depuis 10 ans. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant. Retrouvez chaque jour le vrai prix des bonnes choses. Génoise fourrée goût chocolat, 1,33 €. Oh, on est très mal, patron. Lidl, trop fort sur les prix, et c'est vous qui le dites depuis 10 ans. Non, c'est vraiment la voiture idéale pour vous. Hein. Et pour le financement? Il n'y a pas de problème, c'est comme ce petit souci. Hein. Les équipes vont... Être expert, c'est vous accompagner dans le financement de votre projet auto, mais aussi dans tous vos autres projets. En ce moment, à partir de 180 € par mois, profitez d'un prêt personnel de 10 000 € sur 60 mois. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7lm.fr. 7lm, plus responsable ensemble.
Roche-Beaubois, goûtez au French art de vivre. – 15h43, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, c'est 8 départements toujours en vigilance orange pour crue. Le maire de Saintes en Charente-Maritime parle d'une crue historique. Le pic de l'épisode est attendu demain. Nous serons sur place dans un instant avec David Dunal. Il progresse de 50% au moins chaque semaine et pourrait devenir prédominant sur le Covid d'origine début mars. La dynamique de la propagation du variant britannique est scrutée de près par les spécialistes Arnaud Fontanet ou encore Philippe Amouyel et par l'exécutif. On en parle dans ce journal. Vous connaissez notre rendez-vous quotidien, un jour, un pays sur la pandémie de Covid-19 dans le monde. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour du monde à Madrid, en Espagne, en Hongrie, au Portugal, en Australie ou encore aux États-Unis. Un long format préparé par nos équipes sur place, Clémence Dibou, Joao Alencar, Jean-Bernard Cadier, Christophe Mallet, Emeline Darcourt et Justine Fontaine.